Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que le but d'une vie, c'est de se créer une vie qui a un but? Donc, en fait, une vie qui a du sens. Parce que si vous n'avez pas de but de vie, si vous n'avez pas de sens de vie, ben vous allez aller où? Et si vous n'en avez pas, ben vous pouvez devenir tout et n'importe qui, mais aussi tout et n'importe quoi. Donc, la question c'est, est-ce que c'est le plus important de réussir sa vie ou de réussir dans la vie? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous les Soulminders et à tous ceux qui venaient nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mika Deniso et je suis le fondateur de Soul in the Mind et de l'Académie de la maîtrise de soi, Self Mastery. Alors, la question, c'est vraiment ça, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est réussir sa vie ou réussir dans la vie? Et c'est deux choses totalement différentes parce que réussir dans la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est réussir, je dirais, financièrement, avoir des biens, réussir dans une valeur sociale par rapport aux autres. Et juste après la lecture j'ai fini le livre de Marc Alevi, je vous invite d'ailleurs à le livre, c'est Prospective 2015-2025, l'après-modernité. Donc, c'est vraiment dans le moment présent, puisqu'on est dedans. Et juste après ce livre-là, j'ai entamé ce livre qui s'appelle Le Monde en 2035 vu par la CIA, le paradoxe du progrès. Donc celui-là aussi, je vous invite fortement à le lire. Donc c'est pour un petit peu voir quelles sont les multiples, je dirais, les multiples visions de l'avenir qui se préparent devant nous. Et lorsque j'ai lu ces livres, c'est cette question qui m'est venue à l'esprit, c'est mais alors, c'est quoi le plus important? Parce qu'on arrive dans un monde incertain, où on a utilisé 80% des ressources de la planète, où il y a une démographie énorme, c'est-à-dire que pour que la planète puisse tout simplement pouvoir renouveler ses ressources naturelles alors que nous les prenons jour après jour, il faudrait qu'on soit que 2 milliards, on en a 7,5. Donc il y a un gros bug, je dirais, déjà rien que par rapport au nombre que nous sommes. Donc en regardant ce monde incertain qui se prépare, la plupart des historiens disent qu'entre 2030 et 2050, on devrait arriver à une fin d'eux. Et donc je me suis posé cette question, je me dis mais alors, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est réussir dans la vie, surtout dans le monde dans lequel nous vivons là, ou est-ce que c'est réussir sa vie? Donc on voit bien que réussir dans la vie, c'est vraiment lié, je dirais, à la matière, c'est vraiment lié au bien, à la finance, à l'argent, au rapport par rapport aux autres, aux valeurs sociales. Vous voyez, c'est l'image de soi vis-à-vis des autres. Mais tout ça, eh ben, c'est juste une belle illusion. Si vous voulez, parce que tout ce que l'on a n'est qu'impermanent. Et le jour où nous allons mourir, eh ben, il faut bien se mettre à l'évidence que tous nos biens, toute notre valeur sociale, notre finance, notre argent, tout ça va disparaître. Donc, réussir dans la vie, on va dire que c'est bien pour le moment, pour se donner une image de bien-être ponctuel, mais est-ce que ça suffit lorsque l'on est engagé comme nous le sommes dans des valeurs éthiques et morales et de croissance spirituelle et non pas juste de développement personnel, mais c'est vraiment une croissance spirituelle, un processus comme on le dit dans notre académie de Self Mastery. Alors, la différence avec réussir sa vie, c'est quoi? Eh bien, c'est justement faire en sorte que toute sa vie, tous ses actes, ses actions, les paroles, ou même lorsque vous faites du business ou que vous vendez quelque chose, qu'il y ait toujours de la valeur dedans. C'est-à-dire que remettre de la valeur dans nos actions, remettre de la valeur dans notre communication, remettre de la valeur dans l'interaction que nous avons avec les autres. Mais c'est aussi de l'éthique, c'est-à-dire que ne plus penser que pour soi là maintenant. C'est-à-dire arrêtons de vivre notre vie de façon individuelle, mais pensons à vivre la vie de façon collective et pensons humanité comme la grande famille de l'humanité. L'éthique, c'est quoi aussi? C'est se dire que si on n'a plus d'eau et qu'on a éliminé, on a déjà consommé les 80% de l'eau sur la planète, eh ben, ça serait bien, par éthique, justement de consommer moins d'eau. Si on prend conscience, par exemple, que manger de la viande détruit, comme c'est le cas, toutes nos terres agriculture, participe en fait, participe aussi au réchauffement climatique,
enlève une grande partie de l'eau, pour la plupart, et bien là, c'est sur le côté éthique, c'est dire, ok, comment est-ce que je pourrais réduire ma consommation de viande? Et puis, ben, peut-être devenir, je ne sais pas, si vous voulez devenir végétarien, ou si vous voulez devenir vegan, ou au moins diminuer considérablement, non pas spécialement pour votre bien-être, je dirais, personnel, non pas juste pour votre goût, mais pour participer à la vie de la vie. Puis en même temps, ben, vous ferez du bien à tous les animaux, à ces milliards d'animaux que l'on trucide jour après jour. Réussir sa vie, c'est quoi? Eh bien, réussir sa vie, c'est aussi être en paix avec soi-même. Et tout le temps, c'est-à-dire que, ce que j'appelle aussi, c'est être aligné. Être aligné, c'est entre ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a un alignement parfait entre les actions que je vais mettre en place, la pensée que je vais avoir et les mots que je vais exprimer. C'est ça réussir dans sa vie, c'est que tout ce que vous allez mettre en place a de la valeur, a de l'éthique et je dirais vous permet d'être en paix constant avec vous-même et d'être aligné. Et là encore, si on regarde l'impermanence, c'est à la mort. Et on verra bien que le jour où vous allez mourir, ça, vous allez l'emmener avec vous. Ce n'est pas comme les biens que vous allez laisser. Parce que la dernière pensée que vous allez avoir, et j'en parle en connaissance de cause, puisque moi-même j'accompagne des mourants en fin de vie, depuis plus de maintenant 80, ça doit faire plus de 25 ans, je ne compte même plus. Et je peux vous assurer que les derniers moments de vie d'un être humain n'est absolument pas porté sur ses biens financiers, sur les rapports sociaux qu'il a eus avec d'autres personnes, sur la valeur sociale, les financiers, autres, absolument pas. Mais sur tous les actes qu'il a posés, sur sa valeur morale, sur son éthique, sur l'alignement qu'il a eu dans sa vie au quotidien. Et ça, vous allez l'emmener avec vous. Alors ma question pour finir, est-ce qu'il vaut mieux réussir sa vie ou réussir dans la vie? En tout cas, pour moi, je préfère réussir ma vie que réussir dans la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous permet de vous repositionner peut-être par rapport aux choses que vous faites dans votre existence. Si vous pensez qu'elle peut vraiment inspirer un ami autour de vous, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous suivre. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre de partager ensemble. Merci.